Ok, allons-y, parlons des périodes. Alors pour commencer, on va parler de la période de sinus. Et pour ça, on va se servir de sa définition qui est la réciproque de arcsinus. Euh, alors, ça c'est pour x qui est compris entre -1 et 1. On a vu que l'arcsine de 1, ça faisait pi sur 2, hein, d'après la vidéo précédente. Donc, on voit que arcsine, a priori, on a réussi à le faire vivre. Arcsine x, il est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Et a priori, c'est là-dessus qu'on peut calculer sinus, entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Alors bon, on est bien évident, enfin, c'est bien évident que ça suffit pas, mais on va voir comment on étend ça à R tout entier. Alors, cette intégrale, on l'étend déjà au plan complexe, enfin au complexe, disons, en prenant l'intégrale de 0 à u dz sur racine de 1 moins z2. Ce qui peut ce qui pourrait limiter, c'est de passer en 1, mais ça, on a vu qu'on savait le calculer. Donc, a priori, pour tout u appartenant à C, on peut calculer l'arc sinus de u, grâce à cette intégrale, méthode des trapèzes, ou bon, peu importe. Donc, ce qu'il y a, c'est que arc sinus n'est pas forcément une fonction monovaluée. En fait, euh, ici, on a racine de 1 moins z2 qui est en fait racine de 1 moins z. Racine de 1 plus z, on passe le fait que les 1 plus z, 1 moins z peuvent être négatifs. On va simplement se baser sur, pour l'instant, des z qui appartiennent au segment -1,1. Mais on s'autorise à les regarder du point de vue du plan complexe. Donc, on prend un point x qui est par là, et on voudrait intégrer entre 0 et x. Mais pour intégrer entre 0 et x, on peut le faire directement. Ça, c'est arc sin x. Ou alors, on peut faire un tour, hop là, autour de 1, revenir en 0 et repartir en x. A priori, c'est pas impossible, en partant de 0, en arrivant à x, de prendre ce trajet-là. C'est un autre paramétrage, un autre lacet. Mais alors, est-ce qu'on trouve la même intégrale? Donc, là, on a l'intégrale de 0 à 1, de dt sur racine de 1 moins t2, plus l'intégrale de 1 à 0. Alors, de quoi? De racine de 1 plus t, mais racine de 1 moins t, ça va prendre un moins parce que ici, on a fait un tour autour du point, donc on a changé la détermination de la racine. Donc il y a un moins qui apparaît. À cause de ce moins, en fait, ça va nous faire, puisqu'on intègre de 1 à 0, ça nous fait moins l'intégrale de 1 à 0, donc l'intégrale de 0 à 1. Donc ça nous fait 2 fois l'intégrale de 0 à 1 dt sur racine de 1 moins t2, plus, comme on a changé de détermination, donc le petit bout qui va de 0 à x, plus l'intégrale de 0 à x de dt sur, et là de nouveau, on a fait le tour, donc on a un moins racine de 1 plus t, moins racine de 1 moins t. Donc moins finalement racine de 0 à x de dt sur racine de 1 moins t carré. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a décidé d'appeler alpha l'intégrale entre 0 et x en trajet direct, le premier trajet, de dt sur racine de 1 moins t2, ben ici, en fait, on trouve, ça c'était pi sur 2, on l'a vu dans la vidéo précédente, donc ici, on trouve que l'intégrale, elle peut valoir pi moins alpha. Donc on trouve deux valeurs, alpha, pi moins alpha. Pareil, si on fait le tour ici, avant de calculer 0x, on a un tour qui vaut, on peut refaire le calcul, qui vaut pi,
plus l'intégrale de 0 à x, avec le moins par le changement de détermination de la racine. Donc de nouveau, pi moins alpha. Si par contre on fait un tour complet, avant d'aller de 0 à x, ben là, on a fait un tour qui vaut 2pi, un tour complet qui vaut 2pi, plus l'intégrale de 0 à x, on a changé deux fois de détermination, donc c'est dt sur racine de 1 moins t2, et ça nous fait 2pi plus alpha. Donc on a trois solutions pour aller de 0 à x, en fait, de base. On a donc alpha, quand on va de 0 à x direct. On a pi moins alpha, quand on fait un tour autour d'un point. Et puis 2pi plus alpha, quand on fait un tour complet avant de faire notre petite intégrale. Bon, on n'a pas trop de mal à se persuader que tout ça, ça va être à 2pi près. Enfin, c'est elle qui va être finalement la période. Alors pour la période de sinus, on va voir encore, mais ce qu'on voit déjà, c'est que l'intégrale de arc sinus U, elle est multivaluée. Elle peut prendre les valeurs déjà alpha et pi moins alpha, et en fait, plus exactement, arc sin de U, il va pouvoir prendre des valeurs. Alors, si on se donne une détermination principale, arc sin de U, quoi, entre, entre moins pi sur 2 et pi sur 2, bah en fait, on aura toutes les possibilités avec pi moins arc sin de U plus de capi et arc sin de U plus de capi. Donc, on a deux solutions, mais surtout, on voit qu'on a une périodicité. Donc, on va voir après comment le sinus s'applique à ça. Mais déjà, on voit qu'on a une fonction qui est doublement multivaluée. Ce qui est marrant, en fait, c'est de voir que du coup, on a exactement, pour un U donné, on a, hop, le, l'angle alpha est là, l'angle pi moins alpha, évidemment, à 2 capi près.